Alors ça occupe la presse. Mais c'est la presse du monde entier, hein. Bien sûr. L'histoire de la FIFA. Alors, on va effectivement parler un petit peu de la FIFA à travers un qui a dit quoi, comme souvent le vendredi. Qui a dit William, à propos donc de Sepp Blatter, président de la FIFA, je vais le tuer. C'est brutal. C'est un Français, Ah ouais un footballeur émérite. Bon, vous sais. avez trouvé son meilleur ennemi, Michel Platini. Ça s'est passé à l'issue d'un des nombreux désaccords qui séparent les deux hommes. C'est l'Express qui rapporte l'anecdote dans un dossier consacré à la FIFA, instructif et bien écrit. Alors, à propos du siège de la FIFA qui est en Suisse, il est écrit dans l'Express « Ce monument tout de verre et d'aluminium se veut une promesse de transparence sur les 8 étages de l'édifice, 5 se trouvent en sous-sol. » Alors l'Express a eu du nez parce que le dossier sur la FIFA devait être dans les tuyaux avant qu'éclate le scandale qui fait la une de nombreux quotidiens ce matin. Qui a dit on devrait encourager les personnalités? Alors il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est une déclaration qui concerne le monde du tennis. Où plus un joueur évidemment ne bouge une oreille. Noah? Et alors non, celui qui a dit ça avait énormément de personnalité. Ça aurait pu être Noah. C'est un Américain, c'est John McEnroe qui s'exprime comme ça dans l'équipe ce matin. Alors il veut remuscler un peu l'ambiance. Il propose même de supprimer les juges de ligne. Comme ça, le public réagirait. Il dirait non, il y a faute, non, il n'y a pas faute. Il y aurait de l'ambiance dans les tribunes. Et à la fin, on mettrait la vidéo pour calmer tout le monde. Qui a dit dans la vie, je cherche quelque chose d'assez oriental, qui est un équilibre plutôt détaché des passions qui nous rendent malheureux. Alors c'est un acteur. Et par ailleurs, il peut être très bon maître de cérémonie. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez trouvé. C'est Lambert Wilson. Je ne veux pas que ma vie soit détruite par l'envie de rester au top niveau, dit-il. Déclaration faite dans le magazine Ciné Magazine. C'est une revue luxueuse qui est consacrée au 7e art et à ses acteurs, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Beaucoup d'interviews, beaucoup de témoignages. Et c'est même une mine pour moi quand on fait un petit qui a dit quoi. Regardez, j'ai puisé dans Ciné Magazine ceci qui a dit. Je suis acheté par les Chinois. C'est un réalisateur un peu provocateur. D'ailleurs, dans son dernier livre, il dit qu'il va encore se faire des amis. Ah, non. Il s'agit de Jean-Pierre. 80 et quelques, voilà, Mocky, 82, 83 ans, toujours pleine forme, bon pied, bon oeil. Alors, selon lui, les Chinois font en ce moment avec les pellicules ce que les Japonais faisaient avec la peinture. Ils disent, ils achètent et ils attendent au cas où ça prendrait un peu de valeur. Et du coup, lui, ça lui profite parce que, dit-il, les Chinois m'achètent pas trop cher, je fais des films à 300 000 euros, il finance 50%. Il est toujours en train de chercher 9 euros pour en faire 10, lui. Hein. Alors les Chinois lui financent en ce moment la moitié de ses films, enfin la moitié du montant du coût de ses films, et bien sûr ils prennent les droits sur le monde entier, sauf, dit-il, la Belgique et la France. Tout ça est à lire dans le magazine Ciné Magazine. Qui a dit « Ma fille, c'est le seul vrai cadeau qu'il m'ait fait » en parlant de l'homme qu'elle aimait. Alors, Dupéré. Non. L'homme, ça va être très rapide. C'est un ancien président de la République et la fille, elle s'appelle Mazarine. Donc la personne qui a dit ça, c'est Anne Pinjot. Vous verrez ça dans Match. Elle, qui ne s'exprime jamais, parle dans un livre intitulé François Mitterrand, portrait d'un ambigu de Philippe Short. Mais elle est belle avec ses cheveux courts. Elle est splendide, bien sûr. Et les bonnes feuilles sont dans Paris Match cette semaine. Qui a dit « J'aime les choses simples, les matelas posés à même le sol, dorures et baldaquins, très peu pour moi. » Pourtant, c'est une princesse qui dit ça, mais en même temps, elle joue la comédie. Et pas si mal que ça. Dans l'ombre des femmes, en ce moment, à l'affiche, il s'agit de Clotilde Courreau, qui est interviewée par le magazine Numéro. La dernière livraison de ce magazine, la voici, je vous montre la une. Le magazine est consacré, la une, voilà. Non, la une du magazine, bon, on la verra pas. Oh, ça va venir. Si je ne sais pas aujourd'hui, on l'aura d'ici quelques temps. Ah, on l'a vu? Ah bon, on l'a vu. Elle est passée un peu vite. Elle est censée passer à Prismantite, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il est consacré à l'art contemporain et il est luxueux et splendide comme numéro. Merci, Patrice. Confier les clés de sa maison à un architecte, ça peut vous impressionner, du bas dites donc. Mais Laura du Web vous présente aujourd'hui un concept qui permet d'envisager les choses